Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Situation très intéressante qui se passe présentement avec Shane Wright et le Seattle Kraken. Euh, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe parce que là, ça a soulevé l'indignation d'un peu, un peu tout le monde. Ça l'a pris par surprise cette nouvelle-là parce que Shane Wright allait être envoyé en AHL et sachant très bien que y a pas, théoriquement, il n'y a pas le droit d'aller en AHL à cause de l'entente de la Ligue nationale de hockey et la Ligue de l'Ontario, la OHL. Il y a un petit passe-passe qui s'est fait avec le Seattle Kraken qui est tout simplement magnifique. On assiste réellement à une game de chess qui s'est jouée. C'est ça qu'on va essayer de décortiquer avec vous autres aujourd'hui, guys. Juste avant de commencer, si t'es nouveau, je t'ai peut-être abonné. C'est le bouton rouge au bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir. Ça aide énormément à me faire grandir sur YouTube et avec l'algorithme. Puis en plus, l'histoire de Shane Wright, ça intéresse tout le monde depuis le début de l'année. C'est comme on pourrait faire un téléroman avec ça. C'est fantastique. Depuis le début de la saison, c'est pas une surprise. Hein? Depuis le début de la saison, Shane Wright a beaucoup de difficultés quand même avec le Seattle Kraken. Il fait partie des joueurs qui jouent le moins. Il est le joueur qui joue le moins parmi l'organisation. Joue seulement 7 rencontres, une passe. Plus 4 par exemple, fait que c'est pas un joueur qui coûte énormément de buts, donc il faut en déduire qu'il est quand même assez responsable défensivement, mais c'est lui qui joue le moins, et puis il y a seulement un tir au filet en 7 matchs, fait que c'est vraiment difficile pour lui depuis le début de la saison. On pense qu'il était peut-être pas prêt pour la Ligue nationale, mais en même temps, le directeur général, Ron Francis, je crois, s'entête à vouloir le garder parmi l'organisation. On savait pas trop pourquoi depuis le début de l'année, mais là, on commence à voir un peu plus clair. Il y a des spéculations qui disent qu'on ne veut pas revoir Shane Wright à Kingston avec la OHL. On aurait un petit peu de difficulté avec ça, à tout de moins avec Kingston. On ne sait pas encore pourquoi, mais on voit mal Shane Wright se développer là-bas en ce moment. Et puis, c'est ce qui nous amène à faire ce petit tour de passe-passe-là qui s'est passé, en fait. C'est que là, présentement, Shane Wright, on a appris qu'il allait jouer les 5 prochains matchs en AHL. Et normalement, il n'aurait pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que Shane Wright a 18 ans. Et il y a un arrangement avec les joueurs qui ont été repêchés de la Ligue nationale de hockey, qui ont été repêchés dans la Ligue OHL, pour que si jamais le joueur était rétrogradé de la Ligue nationale, il ne pourrait pas aller en AHL avec le club-école de l'équipe. Il devrait être renvoyé dans les juniors s'il n'a pas, plus de 20 ans. C'est ça l'arrangement que ces ligues-là ont avec la Ligue nationale de hockey. Toutefois, Shane Wright ils ont trouvé une faille, une espèce de glitch dans l'algorithme. Okay? Le glitch dans Matrice, là, le petit bug, là, c'est que si ton joueur a été scratch, n'a pas participé à 5 rencontres consécutives, il peut être envoyé dans la AHL pour reconditionnement. Fait que c'est vraiment une faille dans l'algorithme. C'est vraiment une espèce de moyen de contourner la règle du joueur de moins de 20 ans qui doit absolument retourner dans ses ligues juniors. Donc Shane Wright, étant donné que ça fait plus que 5 matchs de suite qu'il a manqué, peut être envoyé dans la AHL pour reconditionnement pendant une période de 14 jours, ce qui amène 5 matchs possibles pour lui à jouer en AHL avec le Valleyfield Firebirds. Ça? Firebirds de Valleyfield, ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment parfait. Ça tombe sur un timing qui est vraiment parfait pour lui. Parce que quand il va revenir dans la LNH, il va jouer seulement un match contre le Canadien de Montréal. Et après ça, il va être envoyé avec l'équipe Canada Junior. Fait que dans le fond, ça donne vraiment bien. Le timing est vraiment bien fait parce qu'ils ont déjà dit qu'ils allaient l'envoyer avec le Canada Junior. Après ça, ce que ça fait, c'est que quand il va revenir dans les alentours de janvier, à partir du 1er janvier, Kingston n'a plus de droit sur Shane Wright pour des clauses de non-échange ou un truc du genre. Je ne suis pas au courant spécifiquement de ça. Fait qu'il faudrait s'attendre que Shane Wright se fasse échanger. Fait que c'est tout un jeu d'échecs. Fait que là, dans le fond, pour te résumer ça, là, Shane Wright n'aurait pas le droit d'aller en AHL à cause de l'arrangement entre la Ligue junior et la LNH. Ils ne peuvent pas être envoyés il y a moins de 20 ans. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ne l'a pas fait jouer Shane Wright pendant 5 matchs pour avoir le droit d'une clause exclusive qui fait en sorte que si ça fait 5 matchs de plus que tu rates, tu as le droit de te faire reconditionner dans la AHL. Fait que là, il est envoyé dans la AHL, il va aller jouer pendant 14 jours là-bas, ce qui va lui donner 5 matchs. Et après ça, il va jouer un match dans la LNH pour son retour dans la LNH contre le Canadien de Montréal, ce qui fait vraiment drôlement bien les choses. Et après ça, il va être envoyé avec l'équipe Canada Junior. Il va être là pendant un bout, ce qui va être juste assez pour pouvoir enlever la clause de non-échange
à Kingston. Y a-tu pensé? Hey, c'est toute une partie d'échecs qui s'est jouée devant nos yeux. Et puis, je trouvais ça vraiment pertinent de juste vous faire un overview pour essayer de bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Shane Wright. J'espère que tu auras apprécié cette courte vidéo-là. Si c'est le cas, laisse-moi un gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ça, peace out, guys.